De l'US Fontenay-sous-Bois à l'équipe de France, en passant par Vincennes, Créteil, Clairefontaine, Troyes, Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain et maintenant la Juventus de Turin, Blaise Matuidi est toujours arrivé sur la pointe des pieds dans un groupe avant d'imprimer son empreinte et de devenir une pièce maîtresse au cœur du jeu. À force de travail, de générosité et toujours au service du collectif. Ceux qui l'ont côtoyé, entraîné, porté, supporté, dans sa vie d'homme comme dans sa carrière de footballeur, nous dressent le portrait du champion du monde 2018. Blaise a touché pour la première fois un ballon de foot à Toulouse. Il avait à peine 3 ans. Il descendait souvent en bas, rejoindre les frères, et puis jouer avec eux. Mais dans sa tête, il se disait, je joue comme Tigana. Parce que Tigana était connu dans le sud. Je joue comme Tigana. Voilà, il parlait déjà de ça. C'était en 1998. Il faisait le tournoi du CO Vincennes. Et là, je tombe sur Blaise. Voilà. Donc sur un match où j'en ai des frissons, hein, sur un match où il est au four, il est au moulin, il est devant, il est derrière, il a le brassard de capitaine. Il comprenait très bien le football, quel moment on défend, quel moment on attaque. Voilà. Par contre, physiquement, il était tout petit, il manquait un peu de vitesse. D'ailleurs, à l'époque, quand il voulait courir vite, il faisait des petits sauts. C'était marrant parce que c'était normal. Blaise était petit lorsqu'il est rentré à l'INF lors de la saison 2000-2001. C'était un garçon qui découvrait un nouvel univers ici, à l'INF Clairefontaine. Un univers fait d'entraînements répétés, 5 entraînements par semaine, fait d'exigences, fait de rigueur. Au sein de sa promotion, un garçon plutôt anonyme, mais un garçon qui avait déjà, de par son éducation et de par ses valeurs, un goût au travail très prononcé. C'était un garçon qui était vraiment très très à l'écoute, qui était très réceptif, qui était très attentif. Comment ça va, Blaise? Ouais, ça va et toi? La première rencontre avec Blaise, elle date de 2003. Je me rappelle comme si c'était hier. On fait notre entrée au centre de formation de Troyes. Blaise sortait de Clairefontaine. Donc déjà, à cette époque-là aussi, Clairefontaine avait une grosse réputation. C'était un joueur très généreux sur le terrain. C'est-à-dire que il comptait pas ses efforts. Et au niveau cardio, depuis cet âge-là, Blaise était déjà au-dessus de la moyenne. Moi, je venais d'arriver à Troyes comme entraîneur, en Ligue 2, 2004-2005. Et là aussi, le directeur du centre, Christian Gaminetti, il vient me voir, il était là depuis 3 semaines, il vient me voir et il me dit voilà, Jean-Marc, moi j'ai un garçon, il n'a rien à faire avec moi, avec nous. Genre, je lui dis, il a quel âge? Il me dit 17 ans. Je dis quoi? 17 ans, il n'a rien à faire avec toi. Non, je te jure. J'ai dit, écoute, envoie-le. Puis voilà, est arrivé Blaise. Il possédait déjà, à ses débuts, quand je l'ai rencontré à Troyes, d'énormes qualités qui sautaient aux yeux de tout le monde. Et puis il a su faire les bons choix, avoir l'intelligence de bien s'entourer, avoir un équilibre familial. Ce qui manque souvent aux jeunes issus de nos milieux. Cette année-là, à l'entraînement, il était déjà au-dessus de tout le monde. Mais il avait fait que 8 ou 10 matchs. Quand on est reparti en Ligue 1, Blaise a pris une place de titulaire direct en Ligue 1 et il avait pas encore 18 ans. Moi, je suis à Saint-Étienne et lui, il est à Troyes. Voilà. C'est le souvenir d'un joueur teigneux qui lâche rien et qui se bat sur tous les ballons. Quelquefois des petites prises de bec. Donc voilà le premier souvenir que j'ai de Blaise. On lâche rien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gars, jusqu'au bout. Aujourd'hui, on doit tout laisser sur le terrain, les mecs. Tout. Les gens doutent toujours de Blaise dans un premier temps. Oui, est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Est-ce que ce club-là, il n'est pas trop grand pour Blaise, etc. Avec le temps, il n'y a jamais plus de doute. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va toujours s'imposer. Et ça a toujours fait sa force.
Et ça, depuis le centre de formation. On a commencé à jouer ensemble en espoir. À l'époque, je crois qu'il évoluait à 3. On se croise également sur les pelouses de Ligue 1. On a tout de suite vu le potentiel qu'il avait, sa générosité, son volume de jeu. Et je ne suis pas étonné de son parcours. Dès la première année, à peine 18 ans, il était totalement indispensable. Comme il a été indispensable quand il est parti à Saint-Étienne, et partout il est allé, oui. C'est un joueur qui a un abattage sur le terrain, c'est un joueur qui se bat de la première à la dernière minute, qui a aussi, on oublie quelquefois de le signaler, qui a des qualités tactiques, qui est capable de faire des passes décisives, qui est capable de marquer, que ce soit avec son équipe ou même avec l'équipe nationale. Il arrive toujours dans les équipes par la pointe des pieds et quand il repart souvent comme le joueur le plus important, le plus apprécié parce que c'est quelqu'un qui ne ménage pas les efforts et qui possède des qualités que d'autres joueurs n'ont pas. Sa qualité d'harcèlement, il récupère un nombre incalculable de ballons. Sa connaissance tactique, parce qu'il est toujours placé au bon endroit et sait anticiper et jaillir au bon moment. C'est cette spontanéité-là, ce goût-là de partager le ballon avec les autres, de libérer le ballon, de ne pas penser à soi, c'est ça qui me plaît souvent. Il a toujours été reconnu et respecté partout où il est passé, par sa générosité, par ses efforts. C'est vraiment un coéquipier modèle. Il a le sens du devoir, le sens du sacrifice et c'est toujours plaisant d'avoir des joueurs comme lui qui évoluent au sein de la même équipe. Être capable de couvrir le terrain, de courir des kilomètres à haute intensité, il est capable de se projeter, il est généreux dans l'effort. C'est quelqu'un qui impulse à l'équipe et aux gens qui y a autour de lui cette envie de se battre parce que quand tu le vois lui courir et à côté, forcément il donne envie de aussi te donner et de te surpasser. C'est comme un grand frère. Et puis, comme je dis, je pense qu'on a des valeurs qui se ressemblent beaucoup, des mentalités de guerriers tous les deux. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est beaucoup rapprochés quand on était au PSG et en équipe de France. À partir du moment où vous avez la même mentalité de soldat qu'un autre joueur, je pense qu'automatiquement vous vous rapprochez et puis il y a des liens qui se créent. Il y a le côté footballeur, mais il y a aussi l'homme. Si je suis chef d'entreprise, si je monte une entreprise, je prends comme manager des ressources humaines ou manager un gars comme Blaise Matuidi. Il avait une capacité de leadership très important. Je le voyais des fois contester des choses à Fred Adam ou Karl Touraine qui étaient les tauliers. De façon très polie, mais il contestait des choses sur le plan tactique parce que c'est un tempérament de leader. Tu as besoin d'un joueur comme Blaise, surtout dans le football moderne. Répéter les efforts comme Blaise, il le fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Et ça, je ne suis pas surpris parce que ça a toujours été le cas, même quand on était plus jeune. En dehors de ses qualités, évidemment, physiques, techniques, tactiques, mentales, il n'a pas d'état d'âme. Dès qu'il est sur le terrain, il est vraiment au service de l'équipe. Parce qu'il arrive dans les débuts de CTR Qatari, dans le renouveau. Et il arrive à l'époque avec Jérémy Ménez ou Mohamed Lamine Sissoko. C'est peut-être pas les noms qui font rêver, mais c'est ce qu'on avait besoin. Pour l'environnement, pour le regard extérieur, c'est vraiment pas le garçon sur le plan morphologique et sur le plan des qualités intrinsèques qui va attirer le regard des gens de l'extérieur. Sauf que pour les experts et que tous les entraîneurs qu'il a eus, comme je viens de vous le dire, en premier, tu mets des mecs comme Matuidi, et après tu rajoutes les Zlatan et les autres. Et oui, parce que ton quotidien, il est fait pour des gens qui fédèrent.
des gens qui ont des capacités de leadership très, très importantes. Et c'est ce qui te donne nos limites, capacité stratégique et de leadership. Je suis comme dans un rêve là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais bon. Il va falloir vite oublier car il y a Paris qui arrive dimanche et vite se reconcentrer. Moi j'ai eu la chance d'être à côté de lui, la chance ou la malchance d'être à côté de lui dans le vestiaire pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'il perd tout. Je retrouve sa montre dans mon casier, ses affaires, il ne sait pas où il les met. Et le paradoxe, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec lui et ensuite de passer de l'autre côté et d'être dans le staff. Tu lui donnes 10 000 consignes sur le terrain et il te les respecte de A à Z sans rien oublier. Sur le terrain, il n'oublie rien. Tu lui demandes un positionnement, tu lui demandes de se mettre là, tu lui demandes de faire un blocage, tu lui demandes de prendre au marquage telle personne à tel moment. Quand c'est autre chose de faire autre chose, il te fait tout de A à Z. Il a un rôle de modèle pour la jeune génération et pour les enfants, de par sa générosité, de par ce qu'il dégage. Voilà, le football, bien sûr, il y a le talent, mais il y a également les efforts, les courses et le sens du sacrifice pour les coéquipiers. Sa carrière reflète un peu l'homme. C'est une personne qui s'investit et qui ne lâche pas. C'est quelqu'un qui est très respecté, c'est quelqu'un qui est très apprécié parce que c'est quelqu'un qui véhicule sa bonne humeur, qui véhicule son sourire, mais aussi son exemplarité. C'est quelqu'un qui pense avant tout collectif, c'est quelqu'un qui est pleinement investi pour le collectif. Dans ce sport très imprévisible, très aléatoire qu'est le football, qui est un sport éminemment le sport le plus imprévisible, où tu as besoin de gens qui conjuguent la vie, la première personne du pluriel, à nous, eh bien, un gars comme Blaise, quand tu es entraîneur, et quand tu en as 3 ou 4 comme ça, ton vestiaire tu le tiens et tu passes. Voilà, c'est ça qui est important. Quelquefois, ils ne réalisent pas l'importance que peut avoir un joueur comme Blaise. Et quand on est dans le football, on est à l'intérieur, on le sait, de par les techniciens ou de par ses coéquipiers, oui, parce qu'on se rend compte de l'importance qu'il a, de ce qu'il fait, sur le terrain et en dehors, mais parfois du grand public un peu moins. On a envie de dire que ce n'est pas un leader, parce qu'il passe inaperçu, mais moi, à chaque fois qu'il n'était pas là, ou à chaque fois que pour X raisons, on a pris une décision de ne pas le solliciter, bah, à chaque fois on s'est trompé, quoi. Donc c'est quelqu'un, c'est spécial. Il est là, il ne se met pas forcément en avant, mais il n'est pas là, il y a un problème. Blaise, pour moi, c'est un joueur indispensable. Indispensable dans une équipe. C'est un joueur qui travaille dans l'ombre, qui n'est pas assez valorisé. Il me fait penser un peu à Makelele. Des joueurs comme ça, donc voilà, ce sont des joueurs indispensables. On parle de lui comme un besogneux, comme un travailleur, comme qu'il est, mais il n'est pas que ça. Il a aussi, lui, des qualités de créativité, il en a aussi, mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'équipe et si on a été champion du monde, c'est également grâce à lui. Avoir un jeune qui est devenu champion du monde, moi c'est bon, hein. J'ai réponse à beaucoup de questions. Dans ma vie, tout enfant, tout petit, j'ai toujours rêvé de ça. Le palmarès que Blaise a aujourd'hui, on n'en parle peut-être pas assez, mais Blaise c'est un des plus gros palmarès aujourd'hui au niveau français. Et ça c'est exceptionnel. Il a gagné énormément de trophées, également son évolution au sein de l'équipe de France. Il a pris de plus en plus de place au fur et à mesure que le temps avance. Et aujourd'hui, voilà, il fait partie des cadres et des vice-capitaines. Dès l'échauffement, on est déterminés à rentrer dans l'histoire, les mecs. On s'en souviendra toute notre vie. Et c'est là, tout de suite, les gars. Tout de suite. Allez. Je fais partie de ces anciens stagiaires de l'INF devenus champions du monde. Et puis aussi son palmarès en club, je crois qu'il est auréolé d'une vingtaine de trophées, sélection nationale et club compris. C'est en tout point remarquable.
Il n'a pas toujours été dans les premiers, voilà, mais il a toujours travaillé pour y être. Et donc aujourd'hui c'est une leçon parce que avec tous les titres qu'il a et toute la carrière qu'il fait, voilà, c'est des réponses à toutes ces questions. Pourquoi on fait jouer les petits? Pourquoi on ne fait pas forcément jouer quelqu'un qui va vite? Pourquoi ceci, cela? Et ben voilà, la réponse elle est là. C'est que c'est le travail qui paye, quoi. La maturité fait qu'aujourd'hui j'ai envie de servir d'exemple. D'exemple bien sûr dans mon sport, mais aussi en dehors. Parce que c'est quelqu'un qui, de par tout ce qu'il fait en dehors du football, avec son association, avec toute sa famille, vient en aide à de nombreuses personnes et je pense que ça décrit bien sa personnalité. Lors d'un voyage en Afrique, à Luanda, il a découvert l'autre monde, le monde des enfants qui ne peuvent pas accéder au mode de vie qu'il a. Il s'est dit, ah, je pouvais apporter quelque chose. Mais ce qu'il a réalisé surtout, c'est pas surtout l'argent, ou c'est pas le matériel, mais surtout le sourire. Ah, si je pouvais apporter le sourire, si je pouvais jouer avec eux. Donc il a essayé de jouer avec 2 ou 3 sur la rue. Les enfants étaient pieds nus et les enfants étaient contents. Il a dit, ah, le sourire, c'est plus important. Bien, bon match. Okay. C'est un garçon également qui n'est pas amnésique, de son passé, qui n'oublie pas d'où il vient, qui n'oublie pas par où il est passé. Et ça, c'est la marque, c'est le témoignage des très belles personnes. C'est beau ce qu'il fait, à 32 ans, voilà. Après, voilà, comme je dis, le travail finit toujours par payer. C'est un joueur exemplaire quand on regarde la trajectoire de sa carrière. Même lui, je pense qu'il est content et surtout fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Au départ, je crois que c'est ses valeurs familiales qui, avec sa passion, ont fait qu'aujourd'hui, il est où il est et on espère pour longtemps. Merci maman. Merci. Et Silité, c'est pas fini. Il a encore soif aujourd'hui de titres, il a encore soif de victoire. Et surtout, il est encore en très grande forme. C'est un des joueurs qui parcourt encore le plus de kilomètres sur un terrain. Donc à partir de là, je ne sais pas si vraiment on peut se fixer des limites pour Blaise. D'ailleurs, lui-même ne s'en fixait pas. On est fiers, surtout quand on a un enfant qui déjà vous aime. C'est déjà bien parce que bon, on peut être papa d'un champion, il faut qu'on vous aime aussi. On est fiers de lui, de sa famille, de ses enfants. Voilà, on est fiers.